Bien bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission consacrée au JO. Bien entendu, nous parlerons au cours de cette émission des temps forts de ce lundi 15 août. Mais parmi les principaux sommaires, nous verrons l'évolution de l'athlétisme sur le continent africain. Nous ferons le point avec la rédaction. Et puis, le programme de ce jeudi 18 août à Rio. Et puis, nous consulterons également l'agenda. Avant de vous présenter notre plateau, un petit clin d'œil à Zara qui est avec nous, Zara Mohamed Moutiou. Zara, bonjour ou bonsoir, comme d'habitude. Bonjour José. Dans quelques instants, nous allons vous retrouver pour commenter les principaux résultats. Notre plateau avec tout d'abord Marie-Christine Casier, grande spécialiste de l'athlétisme, ancienne athlète de haut niveau. Bonjour Marie-Christine. Nous avons notre ami Rémi Colbert, journaliste à Tropique FM, journaliste mais aussi un spécialiste de judo. Bonjour Rémi. Bonjour José, bonjour à tous. Et Mohamed Traoré, notre éditorialiste. Mohamed, bien bonjour et bienvenue. Bonjour José, bonjour à tous. Et nous allons donc vous parler de la question de l'émission, dans quel sport les Africains devraient davantage briller aux Jeux. Comme d'habitude, vous allez réagir sur notre Facebook et Twitter avec le hashtag Africa24 et puis possibilité également d'apporter vos commentaires tout au long de cette émission JO 2016 @africa24tv.com. Rio 2016 et nous allons retrouver Zara. Alors, Zara, tout à l'heure, nous verrons les détails de ce qui s'est passé lundi 15 août, un peu plus tard, bien sûr, mais les tableaux des résultats, qu'avez-vous noté pour nous? Alors, José, les tableaux des résultats, tout d'abord en athlétisme. Un coup d'œil sur le classement. Le Sud-Africain Wade van Niekerk a battu le record du monde de Michael Johnson du 400 mètres. Il décroche ainsi la médaille d'or. Et sur le 800 mètres, le Kenyan David Rudisha conserve sa couronne olympique. Il s'est imposé en 1 minute et 42 secondes devant l'Algérien Taoufik Makloufi. En boxe, dans les moins de 69 kilos, le Marocain Mohamed Rabi a décroché une médaille de bronze, la première pour le Maroc dans ces JO de Rio 2016. Dans le classement à basket, le Nigeria s'est incliné 86-69 face au Brésil. Les 10 Tigers sont éliminés. Et en handball, défaite également pour les Égyptiens qui ont perdu les quarts de finale face à l'Allemagne. Les Pharaons se sont inclinés 31-25 et terminent ainsi 5e du groupe B. Voilà José pour le classement de ce lundi. On se retrouve donc tout à l'heure. Oui, tout à fait. Zara, on se retrouve tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu sur cette journée, Marie-Christine Casier, tout d'abord, la spécialiste de l'athlé? Écoutez, ça a été un 800 mètres extraordinaire avec Rudisha, le Kenyan, qui fait une remontée spectaculaire, suivi de l'Algérien Makloufi et enfin une 4e place pour le Français. Je pense que Rudisha a bien maîtrisé en fait sa course. Il savait de toute façon dès ses séries que c'était la finale et la médaille d'or qui visait, quoi. Oui, alors Rémi Colbert, vous suivez de près non seulement le judo, mais les autres disciplines. Qu'est-ce que vous retenez sur cette journée du lundi 15? C'est l'athlé aussi qui vous a marqué? L'athlé qui m'a marqué avec, bien sûr, on va dire les longues distances. Par exemple, chez les femmes sous 3000 mètres steeple, succès de Ruth Jebet, et qui court sous les couleurs de Bagne, mais qui est quand même d'origine kenyane. Donc, qui revient. Et puis, une autre kenyane qui a remporté l'argent, toujours sur les 3000 mètres steeple. Elle s'appelle Yvine Kihan Jekeboy. Donc ça m'a interpellé. Et puis sur 1500 mètres sont qualifiés pour la finale. C'est des anciens qui sont venus courir le marathon de Paris, le semi-marathon de Paris. Et pour la finale, nous aurons Kipyegon pour le Kenya, Seom et Dibada pour l'Éthiopie. Voilà, eh bien, de bonnes nouvelles. Mohamed, vous aussi, dans cet athlé, ce sont les coureurs des hauts plateaux aussi qui vous ont marqué? Oui, bien sûr.
On a parlé de Rudisha tout à l'heure, c'est quand même une légende de l'athlétisme. Le voir être sacré pour la 3e fois aussi, c'est une sacrée performance qu'il faut saluer. Mais au-delà de ça aussi, il y a pas mal de performances de jeunes Français qui ont des origines africaines. Par exemple, Suleiman Sissoko en boxe ou Estelle Mosseleni qui est d'origine de RDC. Donc je pense que aussi ce sont des médailles sur lesquelles nous, en tant qu'Africains aussi, on se réjouit qu'ils puissent les remporter, même si c'est au nom de la France. Voilà. Alors, bien sûr, les performances en escrime ont été également un peu pauvres pour les athlètes de notre continent. Un des experts en la matière, il s'agit du franco-malien Diabaté Tike Telekigi. Tigui nous dit ce qu'il retient et puis est-ce que cette discipline peut évoluer et puis il nous parle de son actualité. Écoutez-le. Je pense que, bien sûr, on peut toujours aller chercher mieux. Faut voir de toute façon comment les résultats ont vraiment progressé depuis les JO de Londres. Maintenant, je pense que vraiment pour aller chercher des résultats plus importants, il faudrait tout simplement avoir de meilleures infrastructures et de meilleurs encouragements au niveau accompagnement au niveau de l'entraînement, ce qui peut faire un petit peu de défaut actuellement dans certains pays justement là où le Maghreb va être fort, notamment la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie qui ont la majorité des athlètes et les meilleurs résultats par ailleurs ont un bon encadrement et c'est ça qui fait leur force. Actuellement, je me prépare pour les JO de 2020, comme on avait eu l'occasion d'en parler l'an dernier en mai 2015, on parlait de Rio 2016, donc ça s'est pas fait, mais l'avenir est clair, donc on vise les Jeux de Tokyo en 2020. Voilà, donc c'était notre jeune escrivain franco-malien. Tout de suite, Zara. Zara, vous pouvez nous faire vivre ces grands moments du lundi 15 août à Rio? Oui, absolument, José. C'était un lundi plutôt mitigé. Mais les Africains ont quand même su continuer sur leur lancée avec 2 médailles d'or en athlétisme. Autre médaille, celle en bronze remportée par le Marocain Mohamed Rabi. Mais je vous propose de regarder le détail des différentes rencontres qui ont marqué ce 15 août dans ce sujet préparé par Idlet Mirabel-Bisson. Rio 2016 se poursuit. En ce qui concerne le handball chez les dames, l'Angola est le seul rescapé des sportifs collectifs africains aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Seule représentante du continent dans le tableau féminin, les Palancas Negras se sont qualifiées pour les quarts de finale après le décompte des matchs de poule malgré la défaite de dimanche 22-26 face à l'Espagne. L'Angola avait remporté ses matchs contre la Roumanie, le Monténégro et s'était incliné face à la Norvège et au Brésil. Chez les hommes, l'espoir a été écourti. L'Égypte a été sortie lundi dès la phase de groupe avec sa défaite face à l'Allemagne 25-31. Les Pharaons ne verront donc pas les quarts de finale dans cette compétition au Brésil. Rappelons qu'ils ont perdu dans ce tournoi contre la Slovénie, la Pologne et ont concédé un match nul contre le Brésil. En athlétisme, David Rudisha a conservé lundi son titre sur 800 mètres dans ces Jeux Olympiques de Rio 2016. L'athlète kényan, également détenteur du record du monde de la discipline, s'est imposé en 1 minute 42 secondes 15 tierces. C'est un doublé africain en finale puisque Rudisha devance l'Algérien Taoufik Marloufi, arrivé en 1 minute 42 secondes 61 tierces. Le Nigeria et le Sénégal n'ont pas passé le cap des poules du tournoi de basketball des Jeux Olympiques de Rio 2016. Chez les hommes, pour leur dernière sortie lundi, le Nigeria a concédé une nouvelle défaite face au Brésil 69-86. Des rebonds mal gérés et des erreurs défensives ont ôté toute possibilité de qualification dans cette compétition. Le Nigeria termine 6e et dernier du groupe B avec 6 points et finit à la 11e place sur 12 dans le classement final devant la Chine. Le représentant de l'Afrique dans le tableau féminin, c'est le Sénégal qui n'a pas pu faire mieux. Dans son groupe B, les Lionnes terminent dernières avec 5 points. Elles ont concédé 5 défaites respectivement face aux États-Unis, à la Chine, au Canada, à l'Espagne et à la Serbie. Dans ce tableau, les Lionnes du Sénégal ont fini 12e sur les 12 équipes du tournoi de basket féminin de Rio 2016. Il a refusé de saluer son adversaire à l'issue de sa défaite en 8e de finale des plus de 100 kg. Lui, c'est le judoka égyptien Islam El Shehabi. Eh bien, l'athlète a été banni du village olympique et renvoyé chez lui par le Comité international olympique ce lundi. C'est donc sur cette note amère que l'Égypte quitte la compétition en individuel.
Avant de parler du judo africain, Mohamed, c'est une image qui vous a marqué? C'était très important le fait qu'on l'ait sanctionné pour défaut de saluer la personne qui a gagné, parce que le fair play aussi, ça fait partie du sport et je pense que ce n'est pas un comportement éthique. Marie-Christine Kazé, qu'est-ce que vous voulez rajouter en athlète? Oui, je voulais quand même rajouter qu'il y avait les séries du 100 mètres en sprint. Notamment, on a Muriel qui participait, aussi Talou, du 200 mètres femmes, oui. Ouais. Dans laquelle où ils avaient réalisé dès les séries la meilleure performance en 22-31 des séries. Et puis, arrivé en demi-finale, effectivement, il y a eu un petit coup de fatigue sur ces deux athlètes africaines. Alors, l'analyse, pourquoi, comment, on est quand même aux Jeux Olympiques. J'ai eu du mal à comprendre. Je m'attendais à ce que les performances, elles ont réalisé que 22-50, 57. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi elles ont eu son coup de bambou. Pourtant, le 100 mètres, il n'y a pas eu trop de traces de laisser et un temps de récup qui était quand même relativement assez conséquent, quoi. Oui, donc on peut effectivement se poser quelques questions. Alors nous allons maintenant parler de judo. Le judo qui est un parent pauvre pour l'Afrique. Rémi Colbert, vous qui êtes un spécialiste, vous êtes aussi entraîneur, professeur de judo. Comment expliquez-vous ça? Nous sommes en retard, nous, sur le continent africain, pour le judo? Beaucoup, parce que nos judokas, ceux qui sont valables, ils partent dans d'autres pays s'entraîner, comme il y en a beaucoup qui s'entraînent en France. Et bien sûr, comme on disait tout à l'heure au plateau, il faudrait beaucoup plus d'échanges avec des pays qui sont déjà plus avancés. Il y a une question de moyens aussi, parce qu'il faut aller faire des stages dans les pays lointains, tels que au Japon, ça coûte hyper cher. Donc, il ne s'agit pas de faire 2 jours de stage, mais pour les chevronnés, il faut faire au moins 1 mois, comme faisaient les Français avant. Maintenant, on y va beaucoup moins parce qu'on est très avancé. Mais les pays d'Afrique, je pense qu'il faut quand même que les fédérations mettent un peu d'argent pour ceux qui sortent du lot, pour qu'ils aillent au Japon. Parce que, comme on dit au Japon, c'est quand même le must. Qu'ils aillent au Japon se tremper pour l'esprit sportif, pour on va dire l'agressivité, parce qu'ils sont beaux, hein, les Africains sont très techniques. Alors là, quand vous voyez un Africain combattre, il a une panoplie de techniques qui est valable. Mais point de vue endurance et la gagne, il faut aller chercher. Oui, alors quelques images, Rémi Colbert, que nous avons préparées pour vous. Ces judokas auraient pu être aussi, auraient pu combattre aussi pour leur pays, comme HB Nienou, qui est d'origine africaine. Nous allons voir une image. Il y a Gévry Zeman, il y a Audrey Cheméo, et puis Alexandre Idir. Ce sont des judokas d'origine africaine. Je crois que la France, les judokas d'origine africaine ont toujours apporté à la France. On prend notre entraîneur national d'Arcel, qui est d'origine congolaise. On prend Jamel Bouas, qui est champion olympique. On prend plein qui ont apporté. En France, on a plein et ça pousse derrière. On voit cela, mais je pense qu'après cette Olympiade, on va en voir d'autres qui vont apparaître, mais d'origine africaine et maghrébine, tout ce que vous voulez. Mais il y en a beaucoup qui poussent derrière. Donc, là, pour dire que les Africains ont les capacités seulement de ceux qui vivent en Afrique, vraiment en Afrique, il faut qu'ils aillent vraiment soit venir en France, parce qu'en France, on est à un très bon niveau, ou encore aller au Japon, se perfectionner concernant la compétition. Merci Rémi Colbert pour ces précisions. L'ancien champion éthiopien Haïlé Gebrselassie est à Rio et a profité justement pour parler du dopage, de la lutte anti-dopage. Écoutez ce qu'il dit, et puis il a mis aussi le doigt sur le Kenya. Écoutez. Je tiens à vous dire une chose sur le dopage. Je ne comprends pas. Il y a un manque de sérieux des organismes internationaux. Je pense que parfois, ils essaient de rendre les choses plus faciles. Ok, mais dans 4 ans, et même dès maintenant, ou à partir de l'année prochaine, le problème étant très grave en ce moment. Il faut le régler. Au Kenya, quand il y a ce type de corruption, on joue avec le feu, avec la vie d'un athlète kényan. Il faut leur dire de ne pas faire cela, et l'argent ne fait pas tout. Just is playing with the life of the Kenyan athlete. They should tell them just don't do that, don't do this, and well, money is not everything. Sometimes I'm telling you,
Et il n'a pas pris une ride, Gebrselassie Selassie Haïlé. Fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure, pour parler de l'athlétisme. C'est une question qui concerne Marie-Christine Casier et il y aura Jean-Paul Leroy avec nous. Et Rémi Colbert, quant à lui, revient dans la troisième partie de cette émission. Mohamed Traoré reste avec nous. À tout de suite.